Philippe Courroy convoqué par la juge en charge de l'enquête des Fadettes. Le procureur de Nanterre est soupçonné d'avoir ordonné l'analyse des relevés téléphoniques d'un journaliste du Monde pour identifier ses sources dans l'affaire Bettencourt, affirme mercredi Le Quotidien. La réaction du procureur ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, Philippe Courroy s'indigne d'une mise en cause calomnieuse. Des dépenses de consommation des ménages en baisse et une croissance nulle au deuxième trimestre. L'estimation de l'INSEE fait état d'une stabilité du PIB français après une progression de 0,9% au premier trimestre. Le gouvernement qui présente ce mercredi son budget d'austérité table sur une croissance de 1,75% pour les 2 ans à venir. À 11 jours du premier tour de la primaire socialiste, François Hollande fait la course en tête dans les sondages. Avec 43% des intentions de vote des sympathisants de gauche, il devance largement Martine Aubry, tandis que loin derrière, Ségolène Royal est talonnée par Arnaud Montebourg. Les 6 candidats se retrouvent ce mercredi pour une nouvelle confrontation télévisée de 2 heures, avec au menu les questions économiques, sociales et de société. Le médecin de Michael Jackson accusé d'avoir commis des fautes lourdes. À Los Angeles, le premier jour du procès de Conrad Murray a été marqué par la diffusion d'un enregistrement audio saisissant de la star. Le roi de la pop est décédé d'une grave intoxication au propofol, substance que son médecin a reconnu lui avoir administrée à sa demande, tout en réfutant les accusations selon lesquelles il aurait abandonné son patient. Le 787 Dreamliner de Boeing a atterri à l'aéroport de Tokyo. La compagnie japonaise All Nippon Airways est la première à recevoir ce nouvel appareil, avec plus de 3 ans de retard. Boeing affirme que son long courrier consomme 20% de carburant de moins que les avions de taille comparable, un critère essentiel pour les compagnies malmenées par la flambée des coûts du carburant.